Salut la gang! Alors ce matin, j'essaie un nouveau crib, un crib alvéolaire que Stéphane il vient juste d'aller nous chercher parce qu'on a un gros problème avec nos semences. Nous, on utilise nos propres semences pour être capable de semer dans nos champs. On a une grosse économie d'achat de semences grâce à ça. Mais là, j'ai un gros problème dans mes semences. J'ai du sarrasin. Fait que regardez ici, là, qu'est-ce qui tombe, là? J'ai comme plein de petites mauvaises herbes encore, puis du sarrasin à l'intérieur de mon avoine nue. Puis là, cette année, tous les semenciers, ils ont un gros problème. Le taux de germination est vraiment pas exceptionnel. Puis en plus, on a beaucoup de difficultés à pouvoir s'acheter des semences. Là, on est début mai, là. Essaye pas de te trouver des semences au Québec, là. Les semenciers, ils en ont plus. Pourquoi qu'ils en ont plus? Parce que l'année dernière, on a eu une saison vraiment, excusez-moi le mot, là, mais merdique. Ça a vraiment pas bien été. On n'a pas eu des bons rendements. Puis là, on est pogné dans le fond avec des semences qui ont un taux de germination à 80-85%. Ça veut dire qu'on va devoir augmenter notre taux de semis. Fait que quand tu augmentes ton taux de semis, tu as besoin de plus de semences. Fait que là, on se ramasse avec un méchant problème, là, tout pas mal. Plusieurs agriculteurs, là, vont avoir des défis avec les semences. Fait que pour réussir à pallier que nous, nos semences, il faut qu'on réussisse à enlever le sarrasin dans l'avoine nue. On a un copain qui est Olivier, on le remercie. Fait qu'il va nous prêter, c'est ça, là, son crib alvéolaire. Fait que là, moi, il faut que je m'installe ça. Puis, en plus, je vais vous montrer, là, ici, là, c'est comment que ça fonctionne. Mais pour commencer, il faut que je le mette dans les airs. Fait que là, dans les airs, là, ça va être là, dans les airs, en l'air, dans ce qu'elle est ma vis, en haut, là. Fait qu'il faut que je me mesure. Faut que je lève le crib alvéolaire pour qu'il rentre dans le tuyau. Faut que je me mette 2 autres tuyaux chaque bord. Puis, c'est ça, il va falloir que je réfléchisse à tout ça pour réussir à cribler là, mon avoine nue cette année. Donc, bienvenue chez nous et bonne vidéo! Alors là, pour commencer, pour pouvoir installer le crib alvéolaire, là, il va falloir que je me mesure au complet la hauteur du crib plus la hauteur de mes poches pour pouvoir m'installer un tuyau, même 2 tuyaux parce que ça a deux sorties. On a une entrée au bout ici, comme ça là. Là, j'ai une entrée, boum. Le grain rentre là. Il passe à travers tout le tube. Et ça s'en vient ici, que là, j'ai 2 sorties. Une sortie pour les petits grains de sarrasin puis les déchets. Puis en dessous, attendez une minute, ici, là, j'ai vraiment un autre tuyau qui fait tomber, l'avoine nue, dans le fond, qui est propre. Vu que les petites alvéoles sont faites pour une grosseur d'avoine nue. Je sais pas, je vais essayer de vous l'avancer, ce sera pas long. Je vais vous montrer ça à l'intérieur. Fait qu'il y a les petites alvéoles, là. Puis ça ici, ça c'est la vis. Fait que ça tombe en l'air. Je sais pas si on le voit bien. Ça tombe ici, ça roule. Puis là, les petites qu'on veut pas, ils tombent dans lui. Puis les celles qu'on veut, ils tombent dans l'autre. Fait que c'est à peu près ça le principe. Fait que là, on va s'installer, on va mesurer nos affaires. Là, je vais mesurer une poche d'une tonne pour savoir sa hauteur. De même, ça va être plus facile là, de savoir où c'est que moi, je peux mettre le crib alvéolaire à quelle hauteur. Parce que là, j'ai 63. Fait que moi, c'est sûr et certain que le crib alvéolaire, là, va falloir qu'il soit à peu près à cette hauteur-là. Là.
Fait qu'il faut que je le mette à 67 pouces. Il faut que je calcule ça, là. Là, si je mesure ici 67 pouces, j'arrive à là. Je vais me faire une petite barre. Ça va vouloir dire que ma poche de 1 tonne, elle arrive là, là. Là, je l'ai marqué. Là, mon crib alvéolaire, on va mesurer la longueur aussi parce qu'il faut savoir à peu près comment ça mesure. Parce que moi, il faut que mon tuyau là, il tombe dans sa petite espace de réception. Mais c'est long, ça, là. Fait que tout dépendant de la longueur, là, je vais me ramasser quasiment dans l'allée là, pour mettre mes poches de criblage. Il va falloir que je réfléchisse là, à quel sens que je vais le mettre. Ou sinon, il va falloir que je change la vis flexible pour être capable de faire rentrer ça. Là. Shit! C'est 9 pieds de long. Ouh! Moi, je dois réfléchir parce que mon défi, c'est que quand que nous, on entre avec nos voitures, on rentre par là. On rentre dans la porte à l'autre bout là-bas. Puis là, boum, on amène la voiture ici. Fait que si j'ai mon crib alvéolaire qui est dans le chemin avec les poches, ben là, c'est plate, là, mais ma voiture, je peux pas la mettre là pour décharger mon grain. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de mesurer sur l'autre sens, si ça a du bon sens. Là, il va arriver plus sur le coin. Fait que si je pars d'ici... Ouais, là, je pourrais arriver dans les poches qu'il y a là. Tu sais, moi, en ce moment, je mets des poches. Mais j'enlèverais les poches pour que le crib alvéolaire soit sur la longueur. Fait que là, il faut que je... Fait que là, j'ai besoin de... J'ai besoin de me trouver du bois. Il me faut des pattes de 67 pouces de haut. Fait que ça, je vais me prendre les beams carrés là pour être capable de faire mes pattes. J'en ai 2. Hey, c'est le fun, ça, avoir un moulin assis. Checkez ça, là. Stéphane, il a fait plein de belles planches avec des beams. Tu sais, quand on a de la construction à faire, là, c'est l'idéal. T'as comme ta place de bois pour aller chercher tes morceaux. Fait que j'ai mes beams là, puis je vais me ramasser des planches pour faire des travers, pour être capable d'assir le crib alvéolaire dessus. Puis je vais me faire un frame. Fait que le frame, je vais prendre ici des 2 par 4 pour faire mon frame. Je vais me faire des pattes. Je vais me faire des pattes en 4 par 4. Puis après ça, je vais aller me faire des travers en 2 par 4 aussi. Puis là, je vais m'ajouter, c'est ça, les travers, le frame en 2 par 4, puis mes pattes en 4 par 4. Fait que j'amène ça là-bas, puis je scie mes planches. Fait que là, vu que ça me prend des longueurs, il faut que je les coupe aussi. Fait que j'ai un petit peu plus que 8 pieds pour faire la longueur. Après ça, je me coupe un 30 pouces pour mes bouts. Puis après ça, je vais aller me faire des 26 pouces. Oups! Je vais aller me faire des 26 pouces pour mettre entre mes morceaux comme ça pour solidifier ma plateforme. C'est ça que je vais couper.
Fait que là, Stéphane, il a eu une super bonne idée. Il me dit de me remettre des morceaux pour monter un peu l'espace que je vais avoir pour le tuyau qu'il y a là. Puis, il me dit, mets-toi des 2x4 pour qu'on puisse passer en dessous avec les fourches du tracteur puis tout le lever. Fait que là, j'ai ajouté un 2x6 pour me faire de la hauteur. J'ai ajouté un 4x4 par 4, un beam, pour pouvoir passer les fourches. On va lever ça, on va mettre les pattes, puis on va installer. Là, pour solidifier mon affaire, je vais aller me botter mes pattes. Comme ça va éviter qu'ils bougent ou qu'ils versent. Quoique, quand on l'a parti tantôt, ça bouge pas fort, mais on sait jamais un petit coup de vent ou quoi que ce soit. Fait qu'on va aller les visser comme il faut avec des screws qui vont dans le bois. Bon, là, l'autre étape, Stéphane, il a mesuré que pour rentrer dans le trou, on a besoin de 4 pieds de distance. Fait que là, il s'est mis les fourches sur le bord à droite pour qu'on puisse rentrer à l'intérieur du beam l'autre bord. Mais là, vu que ça bascule, parce qu'on n'est pas dans le milieu, ben là, il est en train de se strapper pour être sûr que le crib alvéolaire, ben, il tombe pas. Fait que là, il s'en vient avec... Il vient par là, là. C'est ça. Il va se passer. Il est bon, il est bon. Fait que là, Stéphane, il sort le tracteur de là. Wouh! Fait que c'est ça la construction finale. Qu'est-ce que ça donne? Hey, c'est vraiment beau. Super. Il nous reste une patte à fixer, là, mais. Puis le niveau. Oh! Ça, c'est au niveau, ça, là!